bah ça friscouille là. Hein. Ouais, ce coup-là. Bon, salut les gens, bienvenue dans l'arrière-boutique. Là c'est le bordel. Alors, objectif, c'est tout ranger, tout nettoyer. Voilà, on va faire simple. Hein. Alors, il y a énormément de cadres et de cire. Voilà. La cire, ici, j'ai déjà commencé. C'est le 3e fût que je fonds. Celui-là, je l'ai bien rempli, dis donc. C'était hier. Donc, je vais les démouler. Je vais enlever celui-là et en remettre un autre. Et puis, pendant ce temps-là, l'objectif, ça va être de sortir ça, faire de la place, nettoyer ce bordel. Et la machine à chaudière, la chaudière à vapeur, pardon, je la mets là dans le coin, comme l'année dernière, pour fondre tous ces petits cadres là. J'ai des cadres de corps à fondre. Je vais voilà, tout nettoyer ce bordel. Tout ça. Ça, on va essayer. Je dis pas que j'arrive à faire tout cette semaine là, les gens. On est mardi, ça va être tendu quoi. Les grilles à rennes, là c'est que de la cire à fondre, mais c'est beaucoup des cadres à mal, vous savez. Par exemple, ouais voilà, enfin c'est des déchets de cire, des machins, de cadre, je vais quand même y fondre. Je verrai bien ce que j'en fais après. Ça n'a pas vocation à retourner dans les ruches. Hein. Ce que je fais retourner dans les ruches, c'est ça. Mais elle est un peu plus jaune, ma cire, cette année. Hein. Donc c'est des cadres de ça, là, voilà. C'est les trucs de récolte. J'en ai encore à fondre ici. J'en ai encore dans la chambre froide qui est là. Ici, c'est cadre à mal, vieille cire et tout ça, de corps. Et là, je sais que j'ai encore un fût. Je vous ouvre. Voilà, un fût de... Ah, j'ai pas mis les mots ce matin, il fait trop froid, j'ai le cerveau congelé. Oh. Allez, on va mettre celui-là sur le feu. Alors, le truc, c'était de dire, c'est quand même mieux d'utiliser des fûts inox pour fondre ça. Bon, la cire fond à 63 degrés, hein, on ne monte pas à 90 ou 100. Je mets 10 litres d'eau là-dedans et ça fond en 4 heures environ, ça dépend. Là, il fait frais, j'avoue que ça met un peu de temps. J'aurais dû le faire avant, pas le temps. Et puis, les fûts en inox, oui, mais une fois que c'est là-dedans, moi, je n'arrive plus à y ressortir, quoi. On dirait pas comme ça, mais pour sortir ça, c'est quoi, c'est une teigne, ça? Ouais. Petite teigne crevée. Donc pour y ressortir, c'est la galère. Moi, j'ai quand même meilleur temps de chauffer direct. Ou alors, il faudrait que je mette tout en fût inox chaque année. Mais ça me fait acheter au moins 4 fûts inox, quoi. Ça coûte combien? Allez, en recherche rapide comme ça, on oscille entre là 392 TTC, 400. Waouh, ça monte à 845. Wouh! Et donc voilà, tout ce que je n'arrive pas à sortir, je le fonds direct en fût comme ça. Ce que j'arrive à sortir, par exemple les cadres à mal, je vais y passer dans la chaudière à cire. Donc allez, première étape, on va foutre le feu. Il est tout à fait fou celui-là. Bon, alors maintenant nous on va ranger, on va commencer par démouler ça, et le mettre avec les autres là-bas. Ensuite les fûts, ça c'est donc ce qui a déjà été fondu. Ce qui me reste là-dedans c'est du déchet. Hein. Il y a quand même toujours un bon bout de cire que je n'arrive pas à choper avec pour pas tout mélanger la merdasse. Et ça je vais tâcher de les récupérer dans chaque fût pour y fondre dans la chaudière à cire. Vous voyez, ça c'est propre, c'est beau, c'est filtré. Là, moi je veux pas mettre de la merde. Alors ça, j'en ai donc dans ces 3 fûts là. J'en ai 1, 2, 3, 4 fûts là. Et tous ces fûts là. Putain. Je crois que ouais, tous là, il y a un bout de cire à récupérer quoi. Ça c'est toutes mes années de fonte. Et je n'ai jamais jeté les résidus dans la nature, ça me faisait chier, bien que ce soit que de l'eau, du miel. Bref, il faudra que je prenne une décision là-dessus un jour. Ouais, on a tous des cadavres dans nos placards les gars, c'est bon. Ouais, j'ai pas osé y jeter dans la nature. Ouais.
Ça et encore à fondre. Hein. Bon, on verra ce qu'on garde pour mettre dans les ruches. Bon, ok, là le but du jeu c'est de enlever la cuve à l'huile de lin, ici présente avec son bouclier d'alu. Voilà. Hop, hop. Et la mettre en lieu et place de la chaudière. Et ensuite je prépare tout ce qui va à la vapeur, les cadres, les cires, les machins, pour que une fois que c'est lancé, ça active. Ce sera quand demain, je ne sais pas. Ce sera en tout cas pas pour cet épisode. On se fait une petite réflexion sur les nucléi, ça vous dit? J'ai ça aussi en tête en ce moment. On peut regarder ça, allez. Alors les gens, concernant les nucléi, bon alors on est d'accord que c'est normalement une petite unité d'abeilles, une petite colonie destinée à faire uniquement une reine qu'on va récupérer pour faire un essaim. Ou pour envoyer, je rigole parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a un abus de langage encore une fois entre ruche, essaim, colonie, nucléi. On fera qu'on fasse un épisode sur le langage, un de ces quatre. Mais moi-même, je fais n'importe quoi. J'ai testé pas mal de nucléi, moi, dans mes débuts. J'avais, à l'origine, j'avais un tas de choses. J'avais ces nucléi-là. Je crois que d'ailleurs, on trouve plus ce modèle, cette taille-là. Il y a même un petit nid de guêpe. Avec une, je sais pas si ça se voit là, je baisse un peu les gens. Avec une entrée-sortie ici. C'est-à-dire qu'il y avait une colonie au milieu. Une là, sur le côté, et une là, sur le côté. Et c'était dedans 4 cadres. Alors en l'occurrence, c'est des cadrons. Et un cadron comme ça, enfin, aujourd'hui, cadron, c'est ça quoi. C'est la moitié. Mais ça, moi j'appelais ça un cadron. Et c'était, je vous montre, la moitié d'un cadre d'Adam. Voilà. Avec la possibilité justement de les emboîter. Vous êtes toujours là? Ouais. Tac, tac. Ce qui permettait de foutre ça dans une ruche et puis d'aller récupérer, de diviser pour mieux régner. Et bon, après, c'était pas exceptionnel dans le sens où là, ça propolisait, machin, tout ça. C'était assez le bordel. Moi, mon souci à l'époque, c'était, je ne savais pas comment gérer un nuc. Voilà, je le dis très clairement. Je relève un peu, vous êtes là. Et rapidement, avec que 4 cadres là-dedans, sans trou de mielé ici, hein, c'est suivant nos régions et tout ça, et ben, ça se remplissait gavé de miel, on ne pouvait plus rien faire, quoi. Voilà. J'ai eu la tentative de faire donc avec les demi-cadrons, ce que j'appelais, je crois que maintenant ça, on appelle ça un cadron, hein, tout simplement. Pareil, avec la possibilité d'adapter. C'est des mini-plus, ça, en fait, hein, je crois, c'est ça, hein. Justement, dans ma réflexion, je crois que je vais m'attarder sur les mini-plus. On va y revenir. Bref, j'ai eu testé ça, et encore même un peu de cire dessus avec de la trace de teigne, c'est rigolo. J'ai eu testé en hausse. Donc c'est une hausse avec un plancher, hein, et puis on avait changé les charnières, mis des charnières 10 cadres, avec partitionné, ce qui nous permettait de moduler comme ça. Pas mal, on a fait la tentative aussi de faire deux colonies avec une division là, mais il fallait bien une sortie entrée d'un côté, une sortie entrée de l'autre, sinon il y avait confusion. Et puis il s'avère que c'est grand quoi. Et donc je me suis tourné au bout du bout sur comment dire, faire des reines dans les ruchettes 6 cadres, ce qui finalement n'était plus un nucléi puisque la reine
restait, et encore maintenant, reste dans sa ruchette 6 cadres et ça fait un essaim pour l'année suivante. Ah, très rarement, mais je n'allais jamais récupérer la reine dans la ruchette pour la mettre ailleurs. Voilà. Là, le but pour 2021, maintenant, c'est de faire des rennes. De faire des rennes pour moi, pour vous, faire des rennes. Voilà, c'est une diversification pour limiter un peu le miel. C'est une diversification. Voilà. Et puis j'aime ça, et puis le fait d'avoir visité des tas de gens, là, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, c'est quand même top. Donc là, finalement, on voit qu'on peut faire un nucléi dans une ruchette, de toute façon, mais ce sera donc pour de la petite quantité, ou en tout cas pas pour aller prendre la reine, pour l'expédier ou la mettre ailleurs. Pourquoi ? Parce que le nucléi, et c'est là qu'on va peut-être parler de nombre, il faut que ce soit petit pour trouver la reine rapidement. Quand on est professionnel ou quoi, on en fait un certain nombre justement, on ne peut pas se permettre de passer trop de temps là-dessus, quoi. Ça prend vite du temps, hein. Tous, Sophie Duguay, Thomas Frélon, Kael Brandstrup, ils nous l'ont tous dit, il faut que ça active, quoi. Alors, il faut donc un équilibre entre la petitesse, pour trouver la reine assez vite, la grandeur, parce qu'il faut suffisamment d'abeilles pour prendre bien soin de la reine, et en plus, il faut pouvoir jongler avec donc son territoire, en l'occurrence avec ses mielés, sachant que là, chez moi, j'ai pas trop de trous de mielés, ça va vraiment s'enchaîner avril, mai, juin. Il y aura effectivement rien après, rien avant, mais je n'ai pas de trous en mai, par exemple, sur l'acacia, j'en ai toujours fait un petit peu, quoi. Même, ouais, un petit peu, il y a eu des années merdiques. N'en parlons pas. Donc, je me dis, quel peut être le nucléi qui me sied le mieux ? Et il y a quand même un dernier paramètre qui rentre quand même en jeu, puisque là, je voudrais en prendre 300. Eh ben, c'est le prix, quoi. Il faut bien en parler à un moment donné, sachant que c'est pas donné, ces petites bêtes, quoi. Voilà. Il y a également encore un petit paramètre qu'on peut rajouter, c'est la possibilité d'hiverner. Hiverner le nucléi, ou est-ce qu'on doit le défaire totalement pour le refaire au printemps suivant, c'est-à-dire, souvenez-vous par exemple chez Kael Brandstrup, les apidéas, ils les vidaient complètement, ils les nettoyaient l'hiver et ils repartaient à zéro au printemps. Désavantage, il faut défaire, refaire. Avantage, ils nettoient complètement les nuques. Donc ça, c'était pas mal, voilà. Après, moi, je trouve que c'est petit, quoi. Et alors, plus c'est petit, plus c'est technique. C'est-à-dire que moi, si j'ai 3 petits cadres de format apidéa, là, en pleine miel et tout, va vraiment falloir être derrière, quoi. Je me dis qu'un peu plus gros, type mini plus, ça pourrait être pas mal. On va jongler avec 3 cadres, plus peut-être un 4e, mais surtout avoir une réserve de couvain pour en prendre ou en enlever, justement, pour jongler à chaque fois sur sa taille de nucléi, quoi. Voilà. Ça demande du soin, hein, c'est sûr. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sur le marché ? On a les Mini Plus, les Maxi Plus, alors en grande gamme, hein, enfin en ce qui existe le plus. Hein. Les Killers, je trouve ça aussi un peu petit. J'aime bien le côté barrette, mais je trouve ça un peu petit. Les Mini Plus, donc, je disais, les Apidea. Il existe dans le monde des apidéas en polystyrène à pas cher. Là, il y a un avantage sur le prix. Mais après, ça reste petit, et puis en polystyrène, enfin, fabrication étrangère, on va dire. Hein. Et ben, ça va, j'ai peur que ce soit un peu trop fragile. Donc oui, je partirais, moi, sur le Mini Plus. Alors, pas en bois non plus, parce qu'une histoire de prix et de voilà. Mini Plus en polystyrène, a priori. Je partirai là-dessus, voilà ma petite réflexion. On va lancer quelques devis et puis on va voir ce qu'on en pense, quoi. Hein, et vous en pensez quoi ? Alors sachant qu'il faut toujours garder à l'esprit le nombre. Hein. C'est sûr que pour 1, 2, 3, 4, 5 nuques, on peut prendre à peu près tous les formats différents, on s'en fout. Limite même, c'est intéressant pour vous de tester, quoi. C'est pas gênant d'avoir quelque chose qui n'est pas standard. Là, quand j'étais parti sur les ruchettes 6 cadres, c'était bien parce que j'avais les cadres d'Adam comme ça, là, tout standard. Après, c'est pas fait pour chercher une reine rapidement, c'est pas fait pour faire 300 reines par mois, etc. Quoi. Là, je pars sur 300 nucléi pour faire ma rotation 3 semaines, telle qu'on l'a vu chez Thomas Frelon, chez Sophie. Enfin, je me base sur ceux qui ont le plus d'expérience, évidemment. J'ai pas trop envie de recréer le monde, moi. Ouais, hein, pas le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre ? Non, oui, voilà, il faut penser à la taille, au nourrissement, aux supports sur lesquels je vais les poser. Je pensais à des petites tables carrées, là, où, voilà, en disposer 100 ici, 100 là-bas, 100 là, avec une solution de secours si je me fais trop emmerder par les frelons, que je puisse déménager ça. Et puis, j'aurai de quoi, si je coupe en deux, là, j'aurai de quoi manœuvrer mes réserves de cadrons.
si vous voulez. Ça, c'est pas mal, quoi. Voilà. Bon, à réfléchir. Hop, voilà, une bonne heure s'est écoulée. Non, je déconne un peu plus, le soleil a tourné. J'ai fait de la place ici, je vais pouvoir me ramener tout ce que j'ai à fondre dans la chaudière vapeur. On s'est fait un peu de place, tout ça. Alors je vous rappelle, il y a une partie qui va être à fondre, une partie cassée que je vais foutre en l'air, ça à un certain moment, voilà. Hein. Et tout ce qui, une fois que ça aurait été fondu, j'ai des cadres de corps, j'ai de la vieille cire à repasser, et bien tout après, ça va être passé à la soude. J'ai des cadres aussi là-bas à passer à la soude. Et une fois qu'ils seront passés à la soude, laver et nettoyer au Karcher, tout ça là-dedans, ils repartiront dans le circuit. Voilà. Bon, là, nous, on en est à notre cire allumée ce matin. Ça a fondu en 3 heures. Je coupais le feu, là, hein, parce que c'était bon. Le temps de se faire un petit caf. Alors, dedans, c'est comment? Voilà. J'ai vérifié avec le bâton, ici, qu'il n'y avait plus de morceaux dedans. Et puis, on va y aller. Alors, je mets un fond d'eau dans mes bacs. C'est de l'eau qui est dans cette réserve. Ça, c'est de l'eau qui vient du groupe froid, de la chambre froide. Ce n'est plus le groupe froid thermique qui est là-haut, c'est le groupe froid électrique qui est là. Je vais mettre un peu la poussière d'ailleurs. Je récupère l'eau là-dedans. Hop, il y a une pompe qui me renvoie l'eau, la H2O. C'est même l'eau que je donne aux abeilles, ça. Hein. Je mets jamais d'eau du robinet, ni dans la cire, ni pour les abeilles, ni dans le café. Alors, je mets un petit peu d'eau au fond, pour que j'en mette trop, à chaque fois j'en mets trop. Ça sert à rien. Là, je vais mettre ma petite la passoire là. Ensuite, mon kiki, c'est parti. Petit bricolage, hop, hop. J'ai attendu 10 minutes que ça se repose un peu quand même. Voilà. Bon. Donc. Prochaine étape, rassembler tout le matos ici, ce que j'aurai besoin pour fondre là-dedans. Mais ça, ce sera peut-être la semaine prochaine ou pas sûr. Hein. On verra bien. Dans les news, je vais aller voir Benjamin, pas quand même à propos de spécialistes, vous inquiétez pas. On va aller voir un petit coup Benjamin Poirot à La Rochelle. Je pensais faire un live, puis finalement, je pense que je vais y aller sur place. Et on parlera a priori de nutrition. Nutrition des colonies, avant, après, pendant. Et surtout là, ce qui nous, moi aussi j'en ai les gars, ça y est, hein, ce qui nous impactait beaucoup, c'est la nutrition pendant les attaques du frelon, elles sortent plus et tout. Voilà, ici c'est bien le bordel, il faut que je range aussi. Et puis voilà, j'ai vu que ce week-end c'était le Black Friday. Alors même s'il est repoussé pour certains, moi ça m'emmerde un peu. Je vous propose, et pour aussi récompenser tous ceux qui voient les vidéos dans les premiers, là, vous êtes à peu près 8-10 000 les samedis dimanches. Je vous remercie énormément les gens. Je vous propose pour vous remercier une promo sur 2 jours, 3 jours, allez maxi jusqu'à lundi soir 19h. On va faire le White Weekend. C'est vrai ça, pourquoi le Black Friday, hein? Pourquoi Black et pourquoi que Friday? Non, on va faire White et tout le week-end. Donc là, de vendredi 19h jusqu'à lundi 19h, vous avez moins 15% sur tout le site. Allez, White Weekend pendant 3 jours. Et voilà. À la semaine pro les gens. Merci. Ciao, ciao, ciao. J'ai de la bave sur la moustache, non? Ah là 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 là, c'est guignol. Ok, Cuba.